Le sol. Donc c'est un très long chapitre. Grand 1, la pédologie. Donc la définition de la pédologie, c'est la science du sol. Au cours de la formation des Pyrénées, les couches géologiques se sont superposées, croisées, mélangées, pour obtenir une carte géologique très morcelée. Le sol agricole est le résultat de la transformation de la roche-mère par le climat pair. 3 étapes de la formation d'un sol. À l'origine, on a la roche nue. Elle est uniquement composée de minéraux. C'est la roche-mère. Première étape, dégradation et altération. Le climat, l'eau, la pluie, le ruissellement, le vent, le gel, la chaleur, fracturent la roche-mère en petites particules de plus en plus fines. On obtient un mélange de minéraux composés de sable et d'argile. Deuxième étape, enrichissement en matière organique. Des bactéries et des végétaux poussent sur les minéraux et favorisent le passage des racines. Le résultat est un sol jeune, composé de minéraux et de matière organique. La troisième étape, des bactéries et des végétaux poussent sur les minéraux. Pardon, je dis des bêtises. Avec le temps, les particules se partagent en plusieurs couches ou horizons. On obtient un sol mûr. En conclusion, le sol agricole a les mêmes qualités et les mêmes défauts que la roche-mère. Érosion. Le sol peut aussi subir une érosion qui élimine la matière organique ou les particules les plus fines. Le sol peut subir une érosion qui élimine la matière organique ou les particules les plus fines. L'érosion peut être hydrique, c'est-à-dire qui vient de l'eau, ou éolienne, c'est-à-dire qui vient du vent. Pour limiter l'érosion, maintenir un couvert végétal, éviter le labour en pente et ne pas travailler le sol en période d'orage. Études physiques. 2.1 Les constituants. Le sol est constitué de minéraux, plus des matières organiques, plus de l'air, plus de l'eau. Une motte de terre contient 50% de cavité remplie d'air ou d'eau. 2. La texture. Les sables. On va commencer par ça. Donc, la taille des sables, c'est supérieur à 0,05 mm. Un sable est filtrant, ça veut dire qu'il laisse passer l'eau et ne retient que quelques éléments. Il est facile à travailler et il est abrasif, c'est-à-dire que qu'on peut, il accroche. Le manque de cohésion. Il prend beaucoup d'espace parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup d'air, et c'est un sol qui est relativement léger. Alors, les avantages du sable. Donc, les racines se développent facilement. Il y a un retour rapide dans la parcelle après la pluie. Et les parcelles se réchauffent vite au printemps. Les inconvénients, c'est que c'est un sol séchant, c'est-à-dire qui sèche, et qui ne retient pas l'eau et pas les éléments nutritifs. Les limons. Donc les limons, leur taille, elle va de 0,002 mm à 0,5 mm. Il est aussi filtrant, c'est-à-dire qu'il laisse passer l'eau et ne retient que quelques éléments. Il est facile à travailler. C'est un sol léger. Il est par contre plus petit que le sable en fait. Donc c'est la même chose que le sable, mais en plus petit. L'avantage, c'est qu'il retient mieux l'eau et les éléments que le sable. Et l'inconvénient, ça va être la croûte de battance, seulement au moment des semis lorsque la terre est nue et quand il y a des fortes pluies. Ensuite, l'argile. Donc les argiles, ça ressemble plutôt à ça. Donc l'argile, la taille est inférieure à 0,002 mm. Elle est constituée en feuillets. Feuillets, c'est comme ça. C'est comme ce qui vient de s'afficher pour capter les ions. Donc en fait, la surface, comme c'est en feuillet, elle est très importante pour les capter. L'argile, est chargée négativement, donc elle attire les cations, c'est-à-dire les ions plus.
L'argile est colloïde, ça veut dire qu'elle colle et qu'elle permet de récupérer les nutriments en suspension. Et l'argile est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle retient l'eau en grande quantité. Donc, les avantages de l'argile, c'est qu'il retient l'eau, il permet de créer une structure stable, et c'est le réservoir pour les éléments nutritifs qui sont importants. Et c'est un réservoir parce que l'argile est colloïde. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'il retient l'eau. Donc les temps d'essuyage sont relativement lents. L'argile, ça colle aux outils et aux bottes, et ça crée des fissures pendant la sécheresse. Alors, le triangle de texture. Donc ça, c'est à savoir, il va y avoir un Quizlet qui va venir. Donc, quand on a 33% de sable, 33% de limon, 33% d'argile, on va avoir limoneux, et ça ressemble plutôt à ça. 40% de sable, 40% de limon et 20% de l'argile, on va avoir ce qui ressemble à ça. Quand on a 50% de sable, 10% de limon et 40% d'argile, en fait, on prend les deux éléments, c'est-à-dire le avoir de l'argile sableuse. 10% de sable, 50% de limon, 40% d'argile, c'est pareil, on prend le limon et l'argile et le sable. Pour finir, quand on va avoir 9% de sable, 53% de limon, 36% d'argile, on va avoir un autre type de limon sableux qu'on appelle le jacksou. Donc il y a un test à la bêche, mais que je n'ai pas retrouvé dans 2.3, les constituants organiques. Donc la matière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une construction organisée, issue du monde du vivant, et toujours en évolution dans un cycle plus ou moins rapide. Donc, les matières organiques vivantes. On va avoir l'herbe, les racines, les insectes, les bactéries, les vers de terre. On va s'intéresser principalement aux vers de terre. Il y en a trois types. Les endogés, qui vivent en profondeur à 20 à 30 cm et se nourrissent de minéraux. On va avoir les épigés, qui sont en surface et qui se nourrissent de matières organiques. Et on va avoir les anéciques. Ils mangent des matières minérales et organiques et ils rejettent un mélange structureux. Les anéciques, ils brassent 270 tonnes de terre par an, c'est-à-dire 1 hectare est brassé en 10 ans, juste grâce aux anéciques. C'est qu'en quantité, il y en a environ 3 tonnes par hectare. Leur durée de vie, pour les épigées, elle est de 1000 jours, c'est-à-dire 3 ans, et pour les anéciques, elle est de 10 à 20 ans. La reproduction, c'est à peu près un jeune par jour. Le déplacement, c'est 1 mètre par jour. Les effets des pratiques sur les vers de terre, c'est les labours d'abord, qui entraînent 3 fois moins de vers, et la monoculture de maïs qui entraîne 10 fois moins de vers. Les vers de terre et les bactéries participent à la vie biologique du sol. Point sur les matières organiques fraîches, c'est-à-dire les MOF. Donc dedans, on va avoir les débris végétaux et des animaux. Au début de leur décomposition, on va avoir les fumiers, on va avoir les résidus de culture, le lisier solide, l'herbe enfouie, les feuilles d'arbres, le compost des déchets verts, le moule de raisin et de pommes. Chez nous, ce sera plutôt de la pomme d'ailleurs. Des matières organiques en décomposition. Ce sont des produits transitoires. C'est une décomposition sans destruction. Ils sont décomposés par les vers et les bactéries. Au cours de cette décomposition, une partie de la matière organique se transforme en minéraux. C'est la minéralisation primaire. Ces minéraux enrichissent la solution du sol pour nourrir la plante, être captés par l'argile, être lessivés. Pour faire simple, en fait, la minéralisation primaire, c'est le squelette. Si tu regardes, faut regarder le schéma, qui est plutôt clair.
Les matières organiques stables égale l'humus. C'est la matière organique stable. La durée de vie de l'humus est de 10 ans. L'humus a les mêmes qualités que l'argile sans ses défauts. Donc, il retient l'eau, il retient les cations, les ions plus, 4 fois plus que l'argile. Il ne colle pas aux outils, contrairement à l'argile, et il est filtrant. La transformation de la matière organique en humus, c'est l'humification. Donc, la quantité dépend de la composition de la matière organique. On utilise un rapport qui est le carbone sur l'azote. Donc, en ce qui concerne le fumier, donc le rapport il est de 30 et l'humification donc elle est positive et la minéralisation est positive. Dans le cas du lisier, donc le carbone sur l'azote, le résultat du rapport c'est 10. L'humification elle est négative et la minéralisation elle est très positive. Et le fumier pailleux, donc le rapport entre le carbone et l'azote il est de 50. L'humification elle est très positive et la minéralisation elle est négative. L'humus est le colloïde organique, c'est-à-dire c'est ce qui colle. Au bout de 10 ans, l'humus vieillit et se transforme en minéraux. C'est la minéralisation secondaire. Trois